projet de ce soir, ma proposition pour ce soir, c'est une petite carte avec petit cadeau. Voilà. Alors ça, c'est ma première version. C'est pas celle qu'on va refaire, même si je l'ai fait verte. Donc ça s'ouvre là. On peut ouvrir, écrire tout son petit mot qu'on a envie, refermer et pour les bougies, on les sort par là. Hop. Alors vous n'avez pas l'odorama. Coucou. Mais je sais pas ce que c'est exactement le parfum, mais ça sent super bon ces bougies. Il y a une odeur dans l'atelier là, ça. Voilà. Est-ce que ce petit projet vous plaît? Alors, ça c'est la première version. Et puis j'ai craqué, j'en ai fait une deuxième, et puis on fera la troisième ensemble. La deuxième version, elle s'ouvre pas, mais par contre, on a un petit tag glissé là. Je trouvais que c'était plus sympa. J'aime moins l'histoire d'ouvrir comme ça avec le ruban. Je sais pas, ça me plaisait moins. Alors j'avais envie d'essayer. Et puis je me dis, soit ça peut faire tag, soit on peut faire une version double cadeau et faire un marque-page. Faut que je descende un peu. Et faire un marque-page. Bonsoir, Shrey. Ah, cool. Bien que vous soyez là toutes. Et donc du coup, on peut soit y mettre un petit mot ici, soit écrire éventuellement derrière. Et puis là, faire un marque-page, là c'est juste une base, mais voilà, ça se rentre, ça se sort, comme vous voyez, avec ma petite perforatrice que j'aime tant. Et voilà. Alors, donc la base, en fait, pour la base du montage de la carte, je vais les mettre par là, si vous les voyez toujours, comme ça, sans que celle-là il éblouisse de trop. Pour la base, en fait, on utilise un papier 30 par 30. Et là, eh bien, je me suis dit qu'il y avait très longtemps, trop longtemps, que je n'avais pas travaillé avec le pan-pan-pan. Et on avait dans le catalogue annuel ce superbe papier qui est en fond pan-pan-pan et avec du couleur chamois cuivré et, comme vous pouvez voir, parce qu'il brille, du cuivré. Donc, on va refaire cette carte avec là. Je pense qu'on y ajoutera aussi de la déco avec ce petit ruban cuivré que j'aime tant. Et voilà. Alors, si vous êtes prête, on commence. Évidemment, comme d'habitude, dans les dimensions, on les retrouvera sur le blog. Et déjà, dites-moi si ça vous plaît, ce petit projet. Si ça vous tente. Petit cadeau, on a quelqu'un qui arrive. Après, voilà, c'est pour... Là, j'ai mis meilleur vœu, mais on peut mettre une étiquette joyeux anniversaire ou autre. Et c'est pour plein d'occasions. Ça permet de faire une carte et un petit cadeau sympa à allumer. Je peux prendre une petite gorgée de thé et on attaque. Alors, il me faut ma feuille de pan. Vous ne voyez pas, mais elle est juste à côté. Et voilà, alors, je vais ouvrir mon coupe-papier. Et c'est bien dans ce sens-là, vous allez pouvoir voir en largeur. Je peux ouvrir le coupe-papier, vous voyez tout. Ça, c'est merveilleux. Alors, nos feuilles de papier font 30,5 par 30,5. Donc, on va enlever un demi-centimètre de ce côté-là. Et je coupe. J'enlève mon demi-centimètre. Alors, j'ai pris cette fois-ci le coupe-papier avec la règle là en centimètres. Ça sera important pour tout à l'heure, pour faire l'ouverture. Ce sera plus facile. Après, je vous montrerai comment faire autrement. Donc, on va prendre une largeur de 30. Dans l'autre sens, on va se mettre à 22. Donc, il nous faut une feuille de 22 par 30. Alors, j'ai essayé de calculer pour pouvoir faire sur un A4. Parce que le 30, avec le 29,7, on peut arriver à bidouiller. Mais le 22, là, c'est difficilement rétrécissable. Ou alors, il faudrait que les petites languettes, les rabats, en fait, les rabats ici font 1 cm. Il faudrait qu'ils fassent qu'un demi-centimètre. S'il faisait qu'un demi-centimètre, ça tient dans un 21. Mais bon, donc 22. 22 dans ce sens-là, 30 dans l'autre. On va plier, alors je me mets à 3 cm d'un côté. Coucou Anso. Et on plie à 3 de l'autre.
Alors, il fait beau chez toi? Chez nous, c'était pas très très beau aujourd'hui. Il y avait de la pluie. Donc, sur les 22, à 3 d'un côté et à 3 de l'autre. Dans l'autre sens, donc sur les 30. Je vais me caler comme ça pour venir faire une marque à 1 cm ici. Hop. Et puis, je vais faire une marque à 3 cm. Je reste dans le même côté parce que c'est plus facile. Mais après, comme les marques vont aller plus loin, je vais me retourner. Donc, j'ai mon 1 cm, mon 3 cm. Et là, je vais venir marquer à 7 cm. Sans bouger ma caméra, ça serait mieux. Ah, ben cool. Donc, à 7 cm, puis à 9. Et après, alors là, il fait du rouvre. À 21,5. À 21,5. 21,5. Je l'ai plié à 21. Et le dernier, il doit nous rester 8,5. C'est ça, puisque j'ai déjà enlevé les 30. Voilà, alors on obtient ceci. Une feuille avec 2 bandes comme ceci, une moyennement large, une bien plus large au milieu, et voilà, des petites plus petites là. Alors pour tout vous expliquer, cette partie avec les petites bandes, ça va être la boîte pour les bougies, et là c'est la partie carte. Pendant qu'on est dans le coupe-papier, je vais le refermer pour avoir plus de place. On va venir donc dans ce rectangle que vous voyez bien. Dans ce rectangle-là, c'est le rectangle où on va avoir l'ouverture en fait de la fenêtre. Donc, on va venir enlever un rectangle à 1 cm de chaque bord. C'est pour ça que je vous disais que c'était bien de prendre le coupe-papier avec la règle en centimètres, puisque là, on va pouvoir se mettre, alors que je ne fasse pas de bêtises, à 6 cm ici. Et on va venir à 18 cm. Là, on met notre petit curseur à 18 et on va remonter jusqu'à 4 cm. Hop. Et puis, on va se décaler à 4 cm. Et on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on laisse notre curseur là et on redescend jusqu'à 18. Et vous voyez, on a nos 2 ouvertures. On va se mettre dans l'autre sens notre papier. Et alors là, il faut qu'on se mette à 4 cm. Donc là, j'aime pas, je suis pas sûre d'avoir la bonne marque. Donc je vais venir mettre ici à 4 cm. Et là, par contre, je vais venir mettre mon curseur, pas celui-là à 4 cm aussi. Et je vais descendre à 6. Alors, je ne vais pas forcément jusqu'au bout, je préfère finir avec les ciseaux. Et là, alors, vous allez peut-être moins voir, mais je vais le faire en bas de mon coupe-papier pour que ça soit plus facile, parce que j'ai peur de ne pas être juste dans mes dimensions sinon là. Et sinon, donc du coup, là, je vais me mettre à 4 cm, mais faire de 26 à 28. Hop. Et voilà, je vais enlever le coupe-papier pour éviter la brillance. J'ai mon ouverture. Alors, j'ai pas forcément été jusqu'au bout, donc je vais reprendre mes petits ciseaux, ou je pourrais prendre le cutter aussi, et venir retirer délicatement le petit rectangle du milieu. Hop là. Bon, est-ce que vous avez toutes commencé à scraper pour Noël? Est-ce que vos idées sont en place? Alors, on va encore faire une petite chose, c'est qu'il faut qu'on coupe. On va enlever, découper pour enlever tous les 2 grands rectangles qui sont là en haut et en bas. Alors, on peut le faire au coupe-papier, on peut le faire au ciseau, peu importe. Je vais faire un côté au ciseau et je vais vous montrer l'autre côté avec le coupe-papier.
Sur les grandes distances avec le coupe-papier, ça coupe peut-être plus droit. Hop. Et là, on va venir enlever, hop, ce morceau-là. De toute façon, on va pouvoir couper toutes les... là, partout. Ah, j'ai oublié un marquage au court-papier. On va le faire après. Et on va enlever le dernier rectangle. Ici, complètement. Là, on fait juste que couper. Ça va être nos languettes. Et d'ailleurs, on va pouvoir raccourcir nos petites languettes. Celle-ci et celle-ci. Et là, il va falloir qu'on refasse un petit pli. Et bien voilà, je vais reprendre le coupe-papier. Je vais vous montrer pour faire le pli. Et ça va permettre en même temps de... Donc là, on a besoin de notre languette pour fermer à 1 cm. Donc, on se met notre petit découpe qu'on a fait là à 2. Et puis, on va pouvoir venir plier là pour avoir notre petite languette de la boîte. Je vous montre pour faire la découpe avec le coupe-papier. Donc, on se remet à 3 cm. On prend notre coupe-papier, hop, on remet le curseur ici à 21 et on remonte tout droit. Ce qui fait qu'on aura notre bande coupée là. On pourrait couper le reste aussi avec le coupe-papier, mais là je vais le faire. Je vais le garder de côté pour refaire mon pli. Alors, on enlève cette partie-là. On taille nos petites languettes. Hop. Hop. Là, j'enlève le dernier rectangle. Je raccourcis ma languette. Je raccourcis l'autre languette. Et puis, je vais venir marquer mon pli. Alors, hop, ici aussi, je viens me caler, en fait, tout le long de ma... Non, je dis des bêtises. Il faut que je cale pour que ça soit à 1 cm. Donc, il faut que je cale mon petit bout en haut à 2. Alors là, c'est ça le problème, c'est d'être droit, mais bon, c'est qu'une languette. Et voilà. Je me mets donc mon curseur en je prends la mesure de 2 ici et du coup ça me fait un petit centimètre ici. J'ai préalablement découpé une bande de papier fenêtré. Hop, elle est là. Est-ce que vous allez la voir? Oui, normalement ça brille. Donc voilà, et on va venir la coller ici. Avec du scotch double face, ça va être la fenêtre de notre boîte. Donc le scotch double face. Donc là, la bande, elle doit faire... Alors j'ai fait un 3 cm,8 cm. Et en fait, comme j'ai voulu en faire plusieurs et pas gaspiller mon papier, j'aurais dû faire 15,8 cm. Mais nos grandes feuilles, divisé par 2, ça fait 15,25, donc parce que j'en ai fait plusieurs et j'ai pas voulu gaspiller, donc il fait 15,25 par 3,8. Hop, je vais donc coller au bord. Que je fais mes ciseaux. J'ai déjà perdu ma paire de ciseaux. Ah, ah. Alors je viens couper ici et mettre mon... Bon alors, vous ne me répondez pas, quels sont vos projets actuellement? Qu'est-ce que vous scrapez? Est-ce que vous êtes déjà dans Noël? Est-ce que vous êtes dans les calendriers de l'Avent? Est-ce que vous êtes dans les cartes de vœux? Est-ce que vous avez déjà acheté vos cadeaux de Noël, les filles? Moi, je dois avouer qu'il y en a un qui est fait. Donc voilà, je mets mon papier et je vais venir coller mon papier fenêtré pour faire ma petite fenêtre. Alors je le colle en premier parce que avant de marquer les plis, parce que là c'est pas large et
ces parties-là sont pas larges et quand on plie, ça a tendance à se tordre, alors qu'avec le papier fenêtré, ça solidifie un peu. Donc voilà, je vais venir remettre sur le scotch. Hop. Vous voyez, si vous mettez bien votre scotch double face, là, ça dépasse pas. Je vais peut-être, si je le retrouve, dans mon plioir. Ah, il est là, il s'était caché. Donner un petit coup de plioir, ça permet de... Bien. Et là, en plus, je vais m'en servir pour marquer, du coup, tous mes plis. Donc, hop. Là, je vais venir plier ici. Oh, j'avais de la poudre sur mon bureau. Je vais venir, vous voyez, c'est là, je vous disais, où si on le fait avant, ce pli-là, il peut être fragile, puisque la petite bande, elle est légère, alors que avec le papier fenêtré, ça tient mieux. La même chose pour celui-là. Hop, et ma petite bande ici. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rabattre les languettes, les marquer, et la petite dernière. Alors là, j'ai pas biseauté du tout, mais ça peut être bien de biseauter très légèrement. C'est plus facile après. Donc là, je vais biseauter légèrement là. Ma languette extérieure, les autres, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin. Voilà. Alors, je vais retourner et me mettre du côté où on voit pas l'arrière du papier et je vais venir sur ma grande languette là mettre du papier, du scotch double face. Alors, j'ai commencé des cadeaux, moi aussi un cadeau de prêt. Ah, super. Alors, du scotch double face. Calendrier de l'Avent en cours. Ouais, chouette. Voilà. On viendra fermer après. Alors, ce que je vous propose, c'est refaire la même version que celui-là. Et donc, ici, il va falloir qu'on coupe. Et en fait, là, on va mesurer à 7 cm. Donc, je vais le faire avec le coupe-papier. Je vais glisser dessous et je vais juste faire une petite marque à 7 cm. Voilà, et je vais venir couper depuis mon angle là jusqu'à ma petite marque. Hop. Ce qui fait qu'on va avoir ceci. Hop. Je vais prendre mon papier maintenant et on va coller les papiers décoratifs avant. Donc pour en mettre sur mes bandes de côté, je vais découler des bandes alors de un petit peu moins de 2 cm pour avoir une légère marge. Il m'en faut 2 bandes, une et deux, dans lesquelles je vais couper mes 4 carrés. Puis, alors petite vérification, 8,5 par 16. Donc, ma carte fait 8,5 par 16. Je vais mettre un tout petit peu moins. Je vais prendre mon papier dans ce sens-là. Je vais mettre 8,3. Hop. Par 15,8. Il faut que j'ouvre un petit peu quand même. Pour que j'ai ma petite barre. Hop. Alors celui-là, il m'en servira pour un autre projet. Et je vais recouper à 15,8. Oui. Et à 8,3. On va avoir 2 morceaux identiques. Hop, je vais faire une petite marque à 7 aussi ici pour faire l'angle dans ma... Hop. Et je vais venir couper mon papier. Je garde les 2 morceaux.
ça nous servira. Il me faut encore mes petites bandes là, donc elles font 1,8 on va dire, et je vais les faire par 15,8, une, et il m'en faut une deuxième de 15,8, et puis après il m'en faut deux petits morceaux de 3,8 pour les côtés de la boîte. Voilà, évidemment toutes les chutes on les garde, ça sert toujours sur des cartes, surtout ce beau papier. Voilà, donc je rappelle, on a une bande de 8,3 par 15,8 et une deuxième identique mais qu'on a coupé à 7 cm pour refaire notre angle là. Voilà, pour pouvoir remettre là. Ouais, en fait j'avais fait deux pour celle-là, deux morceaux. Ouais, en fait les deux morceaux c'est quand on fait celle-là pour en mettre un morceau devant, un morceau derrière. Il se trouve que là je vais pas l'utiliser le deuxième puisque je vais reprendre mon morceau que j'ai coupé et je vais venir le mettre dessous. Économie de papier. Bon, je l'ai coupé, c'est pas grave, il me servira pour d'autres projets. Mes bandes là, je vais pouvoir les coller donc sur la boîte ici, ici, ici et ici. Et voilà. Alors, on va coller les papiers. Bon, ceux-ci, on les collera après. Je vais déjà coller les côtés de la boîte. Et puis, on va monter la boîte après. Mais ce sera plus facile de coller les papiers avant de monter la boîte. Donc, puis ça vous permettra de voir bien où on les place. Voilà. Ah bah oui. Alors, on peut y mettre des bougies. Après, je pense qu'on peut peut-être y mettre des chocolats, mais peut-être en même temps, c'est des sportifs. C'est bien de ne pas les récompenser avec des chocolats. Et ils vont plus être aussi sportifs après. Donc, des bougies, c'est bien. Là, les bougies que j'ai prises, c'est des bougies qui sont vendues en Réunion ou qu'on trouve aussi par internet. Elles sont c'est une marque connue. Je ne sais pas si vous les connaissez. Elles sont à la cire qui se liquéfie. Elles sont très très beaux et je les aime beaucoup. Donc voilà notre boîte. On va venir rabattre, vous voyez, comme ça. Et puis comme ceci. Et ça va coller. Donc on rabat la languette et un côté. On enlève le scotch double face. On maintient là et on va venir plier ici toute notre boîte. Vous voyez, on voit à travers, on doit voir le pli du... et vous avez le reflet un peu, si je mets comme ça, vous l'aurez peut-être moins, voilà. On a le pli du côté de la boîte, et là on vient bien aplatir tout. Si on soulève, on est collé à la bonne dimension. Et voilà. On peut fermer nos petites languettes. Oh, pardon, je suis pas sous la caméra. Y mettre nos 4 bougies. Il en tient 4. 1, 2. Bon, c'est la taille du chauffe-plat classique. Hein. On referme par ici. Et voilà. Regardez, juste comme ça, c'est déjà super chouette. Là, on va venir donc coller. Ah, elle a un petit peu... Je vais juste replier. J'ai dû décaler d'un petit millimètre. Et du coup, ça ne fait pas, mais c'est pas grave. Donc, on va venir coller notre papier ici.
Et puis, avant, de toute façon, celle-là, elle n'est pas faite pour être ouverte, puisqu'on va le coller. On va venir coller celui-là ici. Alors, pour laisser une petite marge, moi je coupe tout petit peu la pointe. J'enlève, vous voyez, juste la petite pointe. Ça ne se verra pas en repliant, mais ça permet de laisser la petite marge jolie. Donc, on vient le coller là. Oh! Voilà. On va venir mettre du scotch double face ici et ici. Oh, pas de souci. Coucou les filles. Alors, oh voilà, des chocolats pour remercier des efforts à l'entraînement. Ouais, il faut trouver des chocolats qui tiennent. Bonsoir Virginie. J'espère que tu vas bien. J'étais en train de demander aux filles si vous aviez commencé les projets de Noël. Et pour ça qui arrive un peu à la bourre, restez dans 2 minutes, je vous montre les projets initiaux. Parce que j'en ai fait 2 autres là. Avec la même technique que ça, plus une autre. Donc voilà. Ma petite boîte s'ouvre, c'est pas grave, on va voir après. Et donc là, je viens refermer. Hop. Et je viens coller mon autre papier ici. Alors, si je trouve que j'ai pas assez de décalage, je peux juste le descendre un petit peu et raboter en bas. Mais je vais pas, là je trouve que c'est pas mal. Donc, hop. Voilà, voilà, je viens coller. Alors, où est-ce qu'elle est là en haut? Hop, voilà. Alors, j'ai préparé un petit tag, toujours en pan-pimpant, hein. Alors, on peut le glisser là. Je lui rajouterai sûrement, mais même c'est certain, un petit morceau de ruban. Je trouve que ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce petit ruban cuivré, ça va rehausser, ça va lui... Alors, je veux pas le décorer. Alors, on pourrait le décorer et en faire que ce soit un cadeau, donc marque-page, ce que je disais tout à l'heure. Mais ça peut aussi faire la petite place pour... et il glisse un peu, lui, il faut, je pense, lui mettre un petit point de colle pour qu'il tienne. Mais je suis pas sûre d'être convaincue de le mettre. Donc, je vais le laisser comme ça, on verra ce que ça donne, mais ça, je trouve que ça rend pas super joli. Là, moins joli que ce que je pensais. Non, ça me plaît pas, on l'enlève. De toute façon, j'ai le petit tag. Et là, j'ai préparé une étiquette que j'ai faite tout simplement en découpant des 2 côtés la perforatrice. Je vais mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà, donc il y a des trous, une perforation. Je vais venir y mettre derrière des... Je suis en fin de feuille, mais vous voyez, hein, on met tout. Hop. Voilà, ce sera pas mal ça. Je vais venir la coller là devant. Et puis, je vais essayer de faire... Non, moi, pas plus. Je vais essayer de faire un nœud qui tienne. Donc, je pourrais prendre le ciseau, le peigne, mais je vais essayer de le faire comme ça. Donc, on fait 2 oreilles, on vient les passer l'une dans l'autre. Et après, on resserre. Alors, ce ruban, il est un peu glissant. Donc, est-ce qu'il va me faire un joli nœud comme ça ou pas? Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. S'il n'est pas assez joli, je reprendrai la technique des... Il n'est pas facile, hein, celui-là, parce que le milieu ne veut pas se serrer.
Hop. Bon. Je pensais le mettre là. Oula, je vais couper. On va voir ce que ça donne. Il veut pas me faire des jolies boucles. Je suis pas d'accord. Voilà, je pensais le mettre comme ça. Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Et qu'est-ce que vous pensiez quand je l'ai mis sur le tag? Est-ce que ça vous plaisait à vous ou pas? En fait, je vous ai pas posé la question. Est-ce que je... Alors, sur le tag, je pourrais éventuellement mettre, et même là, je peux en rajouter sur l'étiquette, j'ai ces petites gemmes autocollantes étincelantes, et je pense que ça peut être assez sympa sur l'étiquette de rajouter un petit peu de lumière. Je vais en mettre 2 petites par là. Et là, mon ruban, je vais venir le coller avec des... Alors, je vais en mettre plusieurs, hein, parce que j'ai peur que ça glisse. Mais avant de le mettre, j'attends de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que je mets ce petit ruban comme je l'avais posé? Ça vous plaît? Alors, je vais juste le soutenir. Je vais pas le poser directement pour que ça colle pas. Mais si je le mets comme ça... Hop. Oh, j'ai abîmé un peu mon... Donc si je le mets comme ça, qu'en pensez-vous? Je vais essayer de le mettre comme ça pour que ça... Ah, les bougies qui se sauvent. Voilà. Que ça brille pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous va? Joli sur le devant. Ok. Est-ce que j'en mets un aussi sur le tag ou pas? Ben, pourquoi mes petites bougies elles se sauvent? Hop. Bon, après, c'est vraiment pour pouvoir écrire un petit mot. Et puis, si on veut, vraiment, on peut le faire en version... Qu'est-ce que je lui mets? Je remets par là, je sais pas. Peut-être si j'arrive à le passer... Ah, je veux pas. Si j'arrive à le passer et à le mettre... Il faudrait que je le colle peut-être directement comme ça. Et ça cache un peu le... Ça cache le flocon. Je sais pas, dites-moi. Là, je suis pas convaincue du tout, moi. Bon, si vous me dites, je ferai. Là, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Alors, on pourrait le décorer. Je pourrais l'embosser en cuivré aussi. Y mettre des petits messages. Là, on peut écrire. Remettre un petit papier blanc éventuellement si on veut. Mais avec un petit stylo noir, ça se verra très très bien. Et voilà le projet. Oui, sur le tag en haut, oui. Et si tu le colles en bandeau. Ah, ça, c'est pas bête. J'y ai pas pensé. En bandeau comme ça. Ah ouais, ça peut être sympa, ça. Je vais le faire. J'aime beaucoup ton idée, Steph. Ça me plaît. J'arrivais pas à trouver. Et tu m'as... Donc, je vais mettre un peu de scotch derrière. De toute façon... Et je vais venir mettre mon ruban dessus. J'ai pas coupé. Hop. Qu'en pensez-vous? Avec le tag comme ça. Ça m'a bien plu, ça. Hop. Et bien voilà. Alors, nos projets du jour, je vous les remontre. Donc, il y avait la version première avec la carte qui s'ouvre comme ça. Et on a la place pour le texte. Et on peut attacher ici. Ou la même version que ce que je viens de faire, mais dans d'autres couleurs, avec des papiers, voilà.
Oui, je trouve aussi ça lui apporte de la lumière. C'est bien ça. C'est parce que ça, sinon, ça faisait un peu trop ton sur ton. Voilà. Et donc la version avec ce joli papier aussi qui brille et du coup qui vous éblouit un peu. Est-ce que j'ai quelque chose pour peut-être si je le mets un peu en hauteur comme ça, peut-être vous verrez, vous aurez moins le reflet de la lumière. Ou pas. Voilà. Alors, pour quelle team êtes-vous? La team petit feuillage carte qui s'ouvre ou avec le tag et puis pan pan pan, vert, voilà. Dites-moi lequel vous plaît le plus. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et que vous les reproduirez, surtout vous montrer vos versions. Et puis, je vais tenter ce soir ou dans le week-end, plus probablement dans le week-end, de remettre les dimensions sur mon blog et puis toutes les photos et la liste du matériel que j'ai utilisé. Vous retrouvez tout sur le blog et la première, celle-ci, Anso, celle qui est verte. Les deux, j'adore le bleu, je laisse à Sandrine. Bah oui, forcément. Ah, tu vois, finalement, Sandrine, elle n'en veut pas du bleu. Elle préfère le pan-pan-pan. Mais bon, la team pan-pan-pan, on sait ce que c'est. Hein, voilà, heureusement, Stampin' Up nous a entendus, il nous l'a remis au catalogue. Et c'est trop, trop bien. Bon, sur ce, je vous dis, donc je vous mets tout ça sur, sur le blog et je mettrai les liens du blog, ben, comme toujours, hein, la vidéo sur YouTube, le lien sur Facebook, sur Pinterest, voilà, vous retrouverez les ateliers Calicréa partout. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, plein de jolies réalisations. Et oui, Anso, bah oui, moi, mais cette collection-là, les fleurs, je sais pas si tu as déjà vu mes autres vidéos avant, mais je n'arrête pas. Je l'ai mise à toutes les sauces. Les petites découpes, je les ai mises à toutes les sauces. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Et amusez-vous bien, scrapez bien et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.